Matryoshka. Donc, dans ce cerveau planétaire, on entend bien que la ville, la nature, les autres, tout cela vit en réseau. Ok, mais pour aller encore plus loin, pour que le tableau soit totalement complet, il faut aussi vivre en symbiose avec la planète. C'est ça l'enjeu. Et pour cela, Joël de René nous propose deux choses. Un, de savoir comment lire la complexité du monde, il va nous l'expliquer. Et deux, d'appliquer l'épigénétique, donc pas sur ses propres cellules cette fois, mais à la planète. On l'écoute. Matryoshka. La première des choses qui saute à l'esprit, qui malheureusement n'est pas du tout mise en œuvre par les politiques traditionnelles et les industriels, c'est d'avoir une vision systémique du traitement des problèmes de la planète, vision globale. Aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique, par exemple, les politiques ou les industriels vous parlent que de filières. On va favoriser la filière solaire, on va favoriser la filière éolienne, on va favoriser la filière hydroélectrique, on va favoriser la biomasse. Donc chacun d'entre eux a sa filière favorite. Mais la vraie question, c'est le mix entre toutes les filières. C'est par le mix entre la biomasse, l'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie de la terre, la géothermie, combinées entre elles, distribuées par une grille intelligente, elle-même adaptable à l'offre et à la demande, que l'on va résoudre le problème de la transition énergétique. C'est ça qui manque. C'est cette vision systémique, encore une fois, qui manque chez les politiques et les industriels. Ils ne voient qu'une petite partie de la solution au problème. Expliquez-nous. L'analyse systématique, c'est de prendre chaque élément séparément, l'un par rapport à l'autre, et on a une collection d'éléments séparés qu'on a du mal à réintégrer. Tandis que l'analyse systémique tient compte dès le départ de l'interdépendance des facteurs et de la complémentarité. Donc à chaque fois qu'on construit dans la complexité, on peut ajouter des éléments qui font mieux comprendre le tout. Matryoshka. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une émergence de collapsologues, d'effondristes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a ce ressenti-là diffus comme un virus? D'abord, moi je suis exactement le contraire des collapsologues. Je suis positivologue. C'est-à-dire que moi j'essaye d'expliquer la vie en expliquant aux gens de manière positive qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce qui ne va pas et éviter le collapse, justement. Donc je suis exactement le contraire des collapsologues. On ne peut pas imaginer pas le contraire. Je ne suis jamais complètement négatif par rapport aux choses. J'essaye d'être complémentaire. Donc j'envisage qu'il peut y avoir une catastrophe, mais j'essaye d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire de manière positive pour lutter contre et donner du sens à sa vie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement ce regard systématique qui fait qu'il y a cette émergence de collapsologues parce qu'on prend des points et qu'on ne pense pas la globalité? C'est très bien dit, c'est exactement. C'est la vision systématique, analytique et linéaire qui conduit à des catastrophes, à une vision toujours amplifiée et catastrophique qui s'amplifie d'elle-même, alors que les visions par la simplicité et la complexité permettent dès le départ de comprendre les interdépendances et donc de relier une partie au tout. J'explique. Ce mot de simplexité, il y a la complexité qui n'est pas la complication. La complexité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans le complexe, parce qu'il y a des méthodes systémiques d'interdépendance qui permettent de comprendre la complexité globalement mieux que la complication, qui est un assemblage d'éléments analytiques séparés qui sont difficiles à remettre ensemble. La simplexité, ce n'est pas la simplification, c'est la capacité d'utiliser la synthèse pour pouvoir en faire des éléments complémentaires et recomprendre par l'interdépendance la construction du tout. C'est ça la simplexité. Mais alors ça veut dire qu'il faut avoir une foultitude de savoirs, il faut avoir accès à beaucoup de choses? Non. Ou tout un chacun peut aussi l'aborder? Comment simplement on peut aborder la simplicité? La systémique, c'est ça, c'est pas une foultitude de savoirs séparés. La systémique permet de comprendre pourquoi la biologie, l'économie et l'écologie ont des éléments communs. Donc c'est pas apprendre séparément chaque discipline pour la comprendre dans le détail, c'est de comprendre de manière systémique quelles sont les interdépendances, les feedbacks, les facteurs qui font que ces disciplines qui n'ont rien de commun se ressemblent en fait. Biologie, écologie, économie. C'est la systémique qui permet de voir ce qu'elles ont en commun. Et comment vous l'expliquez ça à des enfants, par exemple? Je l'explique en utilisant le macroscope, c'est-à-dire qu'on a deux éléments pour comprendre la complexité. Il y a l'infiniment petit, et pour ça on utilise un microscope, et il y a l'infiniment grand, et pour ça on utilise un télescope, pour voir très loin. Mais face à l'infiniment petit et à l'infiniment grand, il y a un infiniment complexe. Une cellule vivante, une société, l'économie, c'est infiniment complexe. Donc on n'a pas d'outils, on a un microscope et un télescope, mais on n'a pas d'outils pour appréhender l'infiniment complexe. Pour ça, j'ai inventé le macroscope, qui est l'outil pour comprendre la complexité. Comment ça se présente?
Eh bien, ça se présente par une analyse systémique et pas systématique, c'est-à-dire qu'on regarde le tout, la globalité, on fait jouer les interdépendances pour comprendre l'émergence des facteurs. Parce que les facteurs nouveaux, la vie, l'économie, l'intelligence, ne naît pas des propriétés de chacun des constituants, mais elle naît de l'interaction entre les éléments composants qui font émerger, le mot est très important, émerger des propriétés nouvelles. C'est ce que j'essaie de dire depuis très longtemps dans tous mes livres. Cette interdépendance, on est capable de la penser ou on doit avoir la machine pour nous aider à penser cette interdépendance? Il y a les deux. Il y a les modèles qui nous aident à la penser. Par exemple, un outil très puissant, c'est la simulation. La simulation, c'est le what if. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Alors aujourd'hui, l'ordinateur est un laboratoire sociologique extraordinaire parce que l'ordinateur permet de créer des éléments de simulation. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passerait? Et il est utilisé de plus en plus en politique, dans l'industrie, dans la prospective. Il est un outil absolument irremplaçable aujourd'hui. C'est un simulateur de complexité sociologique. Matryoshka.